L'œil de Memphrey. Une émission spéciale pour la réalisation de projets d'affaires pour stimuler l'initiative économique. L'œil de Memphrey. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette deuxième émission de l'œil de Memphrey consacrée au développement économique de la MRC Memphrey-Magog. Aujourd'hui, mardi, nous vous présentons un premier projet concret d'expansion d'entreprise de la MRC Memphrey-Magog. Mais avant tout, pour vous donner le goût de plonger, de vous lancer en affaires dans la région Memphrey-Magog, nous avons choisi d'inviter aujourd'hui une personne inspirante, une personne qui va vous donner le goût. Alors, son nom est associé à Maison Offord, à Uzi Home, bien sûr à la bannière Rona. Elle est aussi copropriétaire du groupe Anctil. Vous avez deviné, certainement. Renée Lanctil, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'œil de Memphrey. Merci pour l'invitation. Comment va Renée Lanctil? Elle va bien, elle va bien. Elle est toujours en réflexion sur ses projets d'affaires, ce qui fait que ça nourrit un peu le quotidien. Le quotidien, exactement. Mais un projet n'attend pas l'autre. C'est l'impression qu'on a. Bien, en fait, ce qui arrive quand on est entrepreneur, c'est qu'on a deux clientèles qui finissent par nous inspirer ou nous dire c'est quoi la suite des événements. Ces deux clientèles-là, c'est nos employés, parce qu'eux, ils veulent grandir dans l'entreprise, ils veulent relever des nouveaux défis. Il y a des étoiles montantes, puis eux, ils veulent réaliser des grandes choses. Donc, on veut leur faire de la place. Puis souvent, ça nous amène à regarder les opportunités d'affaires. La deuxième clientèle qui nous pousse, bien, c'est nos clients. Eux, ils veulent évoluer dans le projet. Nous, on est beaucoup dans le domaine de la construction, donc ils veulent rendre leur chantier plus efficace pour ça. Et nous, on se questionne comment on peut répondre à cette demande-là. C'est ça qui pousse. C'est sans cesse en mouvement. En bout de piste. Sans cesse en mouvement. Sans cesse en mouvement. Aujourd'hui, on invite les gens à soumettre un projet à l'œil de Memphrey. Il y a peut-être des idées qui germent dans la tête des gens, mais que ceux-ci hésitent. Ils disent « Ah, j'aurai pas les ressources, je me sens pas nécessairement bien accompagnée » ou « ça me paraît comme une montagne ». Qu'est-ce qu'on dit à ces gens-là? Moi, je pense qu'il faut passer à l'action. Il faut poser un premier geste. Quand j'ai parti en affaires, je travaillais sur un projet bien... J'avais dans la tête un projet spécifique. Je me suis mise en action. J'ai fait le premier pas et pour me rendre compte que ça a débouché sur complètement autre chose. Mais si j'étais restée assise à écrire mon plan d'affaires éternellement, à le réfléchir, souvent ils disent la réflexion paralyse. Il faut réfléchir, mais à un moment donné, il faut passer à l'action. Puis ça, je pense que c'est une valeur que mon père m'a transmise. Mon père, il avait une très grande capacité à passer à l'action. Des fois, quand on agit trop vite, il faut recommencer. Mais là, il y a une deuxième valeur qui rentre en ligne de compte, c'est de s'entourer de gens complémentaires à soi. Oui. Si moi, je passe trop vite à l'action, mais que j'ai quelqu'un qui est un peu plus soucieux des détails, qui est un peu plus analyste, ça fait la force de l'équipe. Et moi, je pense que la tendance du marché va vers une grande capacité à s'entourer, puis à bénéficier de ressources d'autres entrepreneurs, des organismes. Mais il faut savoir les reconnaître, ces gens-là, à l'intérieur de l'entreprise. Il faut être ouvert. Il faut s'ouvrir à ça parce que fut une époque où les entreprises travaillaient en silo, puis tout était caché, toute l'information était secrète. Maintenant, on ouvre l'information, puis on se rend compte, même au niveau des résultats financiers, on les partage aux employés, puis on se rend compte qu'ils ont un sentiment d'appartenance, ils ont un grand vouloir, puis ils nous amènent de l'eau au moulin. Je pense que l'ouverture est une avenue qui va faire grandir les entreprises. Au-delà des finances, il y a les valeurs de l'entreprise. Exact. Ça aussi, on y accorde une belle importance. Même que ça va devenir le moteur de l'entreprise, parce que quand on voit qu'il y a un besoin de transparence, on le voit dans toute la population, les gens veulent qu'il y ait une entreprise qui vend des produits, mais d'abord, avant tout, des valeurs. En arrière du produit, c'est qu'il y a des valeurs qui sont véhiculées et de plus en plus, les gens veulent les reconnaître. Et c'est un ciment dans l'entreprise qui fait qu'on a une plus grande cohérence dans l'opération aussi. 2012 a été une belle année pour Renée Lanctil, nommée Grande Estrienne. Exactement. Qu'est-ce que ça apporte de recevoir un titre comme celui-là?
Bien, en même temps, c'est un vertige. C'est une grande reconnaissance, c'est plaisant, mais il y a le vertige de recevoir ou de recevoir une reconnaissance de nos pairs, nos pairs là, étant les autres entrepreneurs, parce que ça vient de d'autres entrepreneurs, d'autres gens d'affaires. Et il y en a qui ont fait des réalisations très, très importantes. Et là, d'être à ce niveau-là, il y a un vertige de toujours être vers l'excellence et la productivité. Oui. En quelques mots, la devise de René Lanctil, qu'est-ce que c'est? Mais, tout à l'heure, j'ai parlé de passer à l'action. Je pense que c'est bien important pour un entrepreneur de poser un premier geste. Mais en ce moment, depuis 2012, je suis plus vers grandir. Grandir. Aider notre monde à grandir à l'intérieur parce qu'on grandit en même temps et grandir avec nos clients parce qu'eux aussi, ils veulent que leur entreprise grandisse, soit plus efficace. Si on les écoute puis qu'on travaille ensemble, on grandit ensemble. Bon, on va souhaiter que grâce à l'œil de Memphrey, des entreprises de la région de Memphrey-Magog puissent, comme René Lanctil le dit si bien, grandir. Merci, Renel, de votre présence. Ça m'a fait bien avec plaisir nous. d'être là. Merci, merci. Au retour de la pause, une entreprise, la MRC Memphrey-Magog, qui a su profiter de l'œil de Memphrey. On fait un tour à la station de ski AZ. À tout de suite.